mission primitive de Jésus-Christ, la sincérité dans la louange. Mon message s'intitule la sincérité dans la louange. La louange est plus qu'un chant ou des mots. La louange, c'est l'expression de notre cœur devant Dieu. La vraie louange n'est pas une performance, elle est sincère et authentique. C'est ainsi dans le psaume 34, depuis le verset 1er jusqu'au 5e verset, David a fait appel à la louange. C'est l'un des psaumes où David commençait: je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Et David paraissait seulement là. David trouvait il pas arrêté dans une louange personnelle. Et David va faire appel à la louange collective. Au verset 3, à continuer, David dit: exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous en son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de rondes. Mais bien aimés frères et sœurs, si nous avons fait une petite étude exégétique de ce passage, après David déjà décrit quelques raisons importantes qui prouvent que nous devons louer l'Éternel et célébrer à tout cœur nous. Il dit: j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Si nous avons dit une raison qu'il faut célébrer l'Éternel à tout cœur, on a dit: on l'aime l'Éternel et l'Éternel te répond. Par un chrétien qui dit ou c'est serviteur de l'Éternel, pour nos difficultés, pour faire appel à l'Éternel, pour l'Éternel va venir au secours. Si l'Éternel va venir à travers un cantique, si l'Éternel va venir à travers une prédication, si l'Éternel va venir à travers un appel téléphonique, l'Éternel va venir à travers un frère ou une soeur. Donc l'Éternel est toujours disponible et disposé pour le répondre, serviteur. Et ça fait l'avance, il dit: quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Mais bien aimés frères et sœurs, de son côté, l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 19 à 20, il nous exhorte à nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur la louange au Seigneur. Ce soir, nous allons voir comment la sincérité transforme notre louange et notre vie. Ça me donne mon ensemble avec nous. C'est comment l'on sincère dans l'adoration à l'Éternel. L'on sincère dans louange à l'Éternel. Ça est capable de transformer la vie. Il est capable de changer la vie. Mais il est capable de transformer la vie entourage. Il est capable de changer la vie monde qui porte autour. Mais dans quel contexte même David a écrit le psaume 34? Dans un contexte historique, David écrit le psaume 34 lorsqu'il a fui pour Saül. Parce que Saül connaît bien l'Éternel retiré comme moi, il pourra le mettre David et Saül dressait une embuscade. Saül a un plan pour le finir, pour le détruire avec David. Et dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 20, Saül cherchait à tuer David parce qu'il savait que Dieu avait retiré sa royauté pour la donner à David. Et pendant Saül a cherché à tuer David, David a pris en fuite et David pour le réfugier dans le camp philistin, dans le pays qui est les Gaffes. Et pendant David pour arriver dans le pays ça, David est arrivé à un Philistin qui est les Akish ou bien il est capable de Abimelech. Et lorsque David arrivait, les balais de Gaffes, c'est un pays côté Goliath.
sorti. Or, nous connaissons David, c'est lui-même qui tuait Goliath. Mon Dieu, mais nous l'église là. Donc, certainement, les David arrivés là, il y a une personne dans le camp philistin qui reconnaît David. Il dit, est-ce que ce n'est pas Messie ça qui tuait Goliath là? Est-ce que ce n'est pas lui-même, mesdames, après les Saül 100 et David 100 000? Donc, les David a cherché un refuge. Les David a cherché un côté pour le cacher. Ça, David pour aller dans 1 Samuel 21, verset 11. Il va dire, n'est-ce pas David, le roi du pays? N'est-ce pas celui dont on chantait? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Bien-aimés frères et sœurs, David trouvait nos situations. David paraît qui ça peut le faire. Donc, il y a une stratégie maintenant, les m'a réfléchi sur le texte qui fait qu'il est content. David comportait comme un monde fou. Aussitôt, David commence à faire grimace. David commence à grafouiller tout le temps. David pas moyen pour sortir. Et puis, à qui je parle dit comme ça? Est-ce que pas de fou ici là? Quand nous prenons fou, ça nous met les dents. Alléluia. Il y a des moments pour sauver pour mon Dieu. Il y a des moments pour mettre au dehors pour mon Dieu. C'est pour mon comportement qui est mon comportement habituel. C'est pour mon comportement qui a changé, qui est capable de même mettre au dehors. Comportement David va définir une stratégie et puis on va le mettre. David dehors. Et les David sorti. À qui je renvoie David? Il dit, est-ce que moi qui mon fou ici là? Vous êtes fou ça pour Kembe, mais c'est une stratégie. Et les David sorti, David pour le réfugier dans une caverne qui est d'Adulam. Pendant David dans la caverne ça, il y a quelques autres hommes qui vont rejoindre David. Et puis c'est pendant David dans la caverne, et puis c'est dans cette caverne, David entouré de quelques hommes, David va écrire le psaume 34. Et dans le psaume 34, David va montrer, David va exprimer gratitude, reconnaissance, témoignage envers les seigneurs. Pour Dieu bénit l'église. Les David va dans la caverne, l'entouré des hommes, il paraît à Kish. David commence à écrire. David dit côté bien là, si l'Éternel bat vraiment devant Akish pendant la caverne, ma protection. C'est peut-être ça au verset 8. David a dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est dans cette circonstance, bien-aimés frères et sœurs, David a écrit le psaume 34 et David dit pas regarder ça pour moi. On fait appel à frère Moyo. Bon, faire appel à ces moyens pour me dire venir exalter l'Éternel avec. Mais bien mes frères et sœurs, vérité nous capables de découvrir dans ce contexte historique, la louange sincère et collective attire la délivrance de Dieu. Lorsque il y a une louange du sincère, et puis lorsque il y a fait ensemble, lorsque il y a l'unité, Dieu agit subitement. Dieu agit soudainement, excusez-moi. La louange sincère et collective pousse Dieu à agir. La louange sincère et collective pousse Dieu à prendre des décisions. La louange sincère et collective donne des résultats. La louange sincère et collective assure la victoire. Donc, souvent, dans difficulté, ou chanter, louer, ou adorer un imparfait, fais appel avec mon frère. Souvent, mon frère, ou louer avec un imparfait, fais appel avec mon soeur. Souvent, mon soeur, un imparfait, fais appel avec département d'adoration et louange d'église là. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de l'adoration et de la louange. L'aime chanter, l'éternel a contenter, mais les adorateurs à chanter, l'activer. Enfant musicien habitué qui boit là, il check son envoyons bataille, il check harmonisation, les mettre ensemble avant, n'a chanté, n'a célébré l'éternel. Victoire pas loin, victoire pas loin à soi, nous déclarons victoire pas loin, pour mission primitive, pourvu que n'a célébré mon Dieu, pourvu que n'a pas adoré mon Dieu, à soi, on bagaille nous connaît, pas de monde n'a pas adoré mon Dieu, à tout quel mon Dieu va agir. Est-ce que la misère là, à soi, pas de monde n'a pas adoré mon Dieu, et les gens commencent à adorer, mon Dieu sont déplacés, les gars de moi, toi, nous l'avons
dis à tout le monde qui t'aime célébrer le Seigneur. Si je ne sais pas pour même, mais à tout le monde qui t'aime célébrer le Seigneur. Amen. Amen. Dans l'église à concentrer avec. Dans l'église à prendre un petit temps. Rappeler nos circonstances. Si l'église n'a pas changé, on va changer. On va regarder. Si l'église a gardé dans la partie à gauche là. Si l'église a gardé dans la partie à droite là. Si l'église a gardé devant chien. Si l'église a gardé derrière. L'église a tapé ton cri de louange. Est-ce qu'elle a tapé ton cri de louange? Après Mathieu, on va dire ça. Est-ce que l'église a tapé ton cri de louange? L'homme gardé l'église à seulement. C'est quand ils ont raison. Pour célébrer mon Dieu. Pasteur, pour qui raison? Leur garder l'église à seulement. C'est les temps qu'ils ont fait pour célébrer mon Dieu à tout cœur. L'église n'a pas commencé avec céramique. L'église n'a pas commencé avec tôle. L'église a commencé avec prélat. Est-ce que c'est pas ça, pasteur? Les prélats là, c'est là où tu as commencé. Nous avons fait étude. Mais bonjour, l'Éternel dit arrêtez de sachez que je suis Dieu. T'as arrivé pour sortir ma prélat. T'as arrivé pour sortir dans la terre. Faut que céramique. Oui, même si tout le monde va dire, célèbre mon Dieu. Mais pasteur Mario, sa famille, t'as quand même mieux dit oui. À tout terme. À tout terme. Et c'est là que nous avons à tout terme. À tout terme, nous avons fait. À tout terme, nous avons dit. M'a célébré. Bien-aimés, frères et sœurs. Il y a un bagage que Dieu fait pour vous, ou pas qu'à cacher. Il y a un bagage que Dieu fait pour vous, ou pas qu'à prendre pour même avec femme seulement. Il y a un gens que Dieu bonne victoire. C'est pour marcher, pour faire du joie, pour connaître bon Dieu là qu'on délivrer. Pour connaître bon Dieu là qu'on met tout le monde dehors. Si vous ne pouvez pas là, bon Dieu remet des filles. Si vous ne pouvez pas là, bon Dieu remet des filles. Car si pas des filles, bon Dieu va agir. Si pas des Akish, bon Dieu va agir. Si pas des Goliath, bon Dieu va agir. Si pas des Goliath, ne pas ta force David. Si pas des Goliath, ne pas t'acheter ça une sang. Et David a 10 000. Donc à ce David dit pas arrêter. Il dit réunit tout Israël à faire. Exalter, célébrer, chanter la grandeur de notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous disons la louange c'est bon mot. La louange c'est pas vite danser là. Mais la louange c'est expression, sentiment. Ça va sortir dans nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes pour faire ressentir la grandeur et la toute puissance de Dieu. Tout homme de Dieu qui remportait des grandes victoires, il a remporté ces victoires le plus souvent dans la louange et l'adoration. Et dans 2 Chroniques, chapitre 20, la Bible a rapporté l'histoire lorsque 3 pays, 3 nations mettaient ensemble et puis ils ont écrit une lettre au roi Josaphat. Ils ont dit Josaphat, pour ça, ce fait, il a fini de marcher sur Juda. Josaphat est effrayé. Josaphat n'a pas compris ça pour le faire. Mais Josaphat réunit le peuple là. Et puis il a publié un jeune. Dans le jeune, il y a un monsieur, les Zachaziel. Je ne vais pas me dire c'est prophète, nous ne vais jamais entendre encore. Zachaziel dit Josaphat, ou pas besoin de faire peuple ça. Mon Dieu, livré dans la main de déjà. Et dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 19, l'Éternel va le révéler au roi Josaphat. Zachaziel finit par le message là parce que Josaphat n'a pas prendre décision, mais l'Éternel va le révéler là. Alors Josaphat, il va dire Dieu, si Dieu veut, arranger le peuple là, ou même marcher pour eux. La peuple dit avant l'église là, qui ça dit arranger le peuple là, ou même marcher pour eux. Non, arranger le peuple là, ou comme ça, mon Dieu fait qu'on ne peut pas comprendre. Il va mettre l'armée Israël là devant nous, il dit mettre Bouchat là devant. Qui ça dit mettre devant? Bouchat là. C'est important que si on va avancer, adoration commencer avant même. Josaphat est arrivé, nation relevée l'une contre l'autre, parce que l'Éternel livrait le nom. L'Éternel livrait le nom. Lui mettait confusion et à soi déclaré tout ennemi qui a béni, tout ennemi qui a fait mauvais rêve,
fait, ou te tout pas même levé, à soi-même, même Jean bon Dieu, que la chose à la victoire, déclarer sur l'église, que mon Dieu bat nos victoires, ne parle ça, quel que soit l'être ennemi à voyer par nous, quel que soit le message, nous déclarer une effet contre l'autre. Oh, alléluia! Josaphat marchait sous le peuple là, avec mitraillette, avec épée, avec javelot, avec lance. Est-ce que l'église avec qui ça marchait sur eux? Avec un groupe d'adoration et puis le ranger devant. C'est ça, ça fait que doivent chanter. M'a avancé, m'a marché. Ça fait sur route la glisser. Même si il y a un mauvais pas, moi connais plan papa pour moi. Papa m'a rangé là, comme ça. Même nous-mêmes, ça fait nous pas célébrer mon Dieu. Les difficultés ont fini. Au lieu de louer mon Dieu, au lieu de la louer mon Dieu, nous prenons plutôt, nous racontons le monde, nous-mêmes du monde dehors. Puis pour passer le monde dans l'église, pour Dieu pas de temps pour glorifier. Donc, si nous gardons la louange dans l'Ancien Testament, nous avons basé sur expérience et fait. Il y a des raisons précises, il y a des raisons bien déterminées pour le peuple exalter, pour le peuple adorer, pour le peuple louer. Mais dans l'Ancien Testament, l'apôtre Paul va comprendre la dimension de la louange. Il va exhorter les chrétiens de l'église d'Éphèse. Il va dire, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur la louange au Seigneur. Entretenir. Autrement, l'apôtre Paul dit, avant de louer, avant d'adorer, faut-il chauffer, faut-il pratiquer, faut-il entraînement. Parce que il dit bataille chrétienne, il fait avec psaume, il fait avec hymne, il fait avec cantique spirituel. Si nous gardons dans le texte là, nous avons une progression. Donc, bien aimé, Paul va adresser à l'église Éphèse, qui sont communautés chrétiennes, qui c'est une grande ville païenne. Et dans cette ville, tu as un centre commercial important. Tu as un lieu rempli de cultes idolâtres, notamment le temple d'Artémis. Et tu as un environnement moralement corrompu. À Éphèse, tu as une sensualité. À Éphèse, tu as une ivresse. À Éphèse, tu as une magie. À Éphèse, tu as une prostitution. Ils ont même considéré comme sacré. Et Paul, pour enseigner les chrétiens de la ville Éphèse, il va recommander pour marcher comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 5. Paul va comparer deux modes de vie. Il va comparer le mode de vie païen qui est là dans débauche, excès, immoralité. Et il va comparer le mode de vie chrétienne qui est là dans sainteté, sagesse, maîtrise de soi et puis louange. Mon Dieu bénit l'église là. Donc Paul a montré chrétien mais qui savent faire, mais qui savent pas faire. Et au verset 19 et verset 20, quand nous fait allusion, Paul va montrer 4 manifestations de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Donc si nous disons oui à tout thème, m'a célébré, bon Dieu, il faut connaître cette célébration. Il n'est pas sorti de nous-mêmes, mais il a sorti à travers le Saint-Esprit qui habitait dans nous-mêmes. C'est peut-être ça Paul va dire, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, premier mode de vie, c'est la communication spirituelle dans l'église. Donc, il y a l'église qui veut adorer le Seigneur avec tout cœur. On l'église qui veut adorer le Seigneur avec toute namni. Dans l'église, ça doit y avoir une communication spirituelle. L'aime dire communication spirituelle, qui ça veut dire? Nous devons entraîner par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. C'est la communauté s'édifie par la parole chantée.
Donc ça, c'est un bien fondé pour le quartier de faire 40. La paix, mon Dieu, a volé l'église. Si vous avez montré pour quelle raison tout le temps, mon Dieu, a fait 40 ans. Si oui, dans 40 ans, dans le saut rappelé. La paix, mon Dieu, a volé l'église. Dans 40 ans, dans des chaînes spirituelles. Dans 40 ans, dans des réunions quantiques. Je ne vais pas pour être sur TikTok seulement. Dans 40 ans, m'engager avec mon Dieu. Donc dans 40 ans, mon langage spirituel. Ça va tenter le plus souvent. C'est lui-même à refléter. 40 jours avec nous pour qu'elle dans la sainteté et dans la sanctification. Donc, premier argument, Paul va le montrer. Il va dire c'est la communication spirituelle dans l'église. Deuxième, c'est la louange sincère et personnelle. Lorsque sorti là, dans la louange collective, on va vous faire tout 40 jours. On va jamais un cantique qui monte sous lèvres. Comme on dit secret, vous connaissez, sous la présence de Dieu. Si vous regardez, ouais, vous entrez dans la douche. Douche là, est bien préparée. Et pour pas jamais sentir un cantique monter sur le ticket, Dieu est spiritualité. Dieu est spiritualité. La même Dieu a volé l'église. Moi, je connais plus souvent l'entrer dans la douche, moi, je suis dans les sacs. Donc, façon d'entrer dans la douche là propre, vous pouvez sentir mon père intérieur qui descend de vous sentir mon présence avec vous. Donc, c'est ça, ça fait l'autorité dans l'intimité avec Dieu. Donc, la louange spirituelle et personnelle. Et puis, troisièmement, il faut qu'il y ait une action de grâce en continuelle. Si l'église a fait 40 ans, on a chanté, mais il faut qu'il y ait un monde dans l'église qui vous dit, m'a offert des actions de grâce à l'éternel. C'est ça qui est entretenez-vous. Donc, rendez continuellement grâce pour toutes choses. La gratitude devient un moyen de vie. La mienne gratitude, moi reconnaissant envers l'éternel, il devient un moyen de vie. Oui, à tout cœur. Dans tout cœur, est-ce que bonjour là-dedans? Dans tout cœur là, est-ce que bonjour là-dedans? Est-ce qu'on loue l'éternel avec bonjour? Si pas d'action de grâce dans louange là, si pas d'enveloppe, Dieu réaction de grâce, Dieu est louange là, parce qu'elle manque en bagaille. Est-ce que l'église là avec ma soya? Si l'église là qui est gloire, pas de ma louer à fond, poche à louer, pas de ma louer à fond, couche à louer, pas de ma louer à fond, crème à louer. David dit, mon âme, bénis l'éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son Seigneur. Jean écrit à Caïs, il dit, mon bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce monde va prospérer dans l'âme, il va prospérer dans le corps physique. La prospérité va commencer dans le physique, mais la prospérité va commencer dans la spiritualité. Bien-aimés frères et sœurs, pour avoir dit non, à tout cas non, il y a ça une soumission. Si pas de soumission, nous ne sommes pas capables d'arriver à tout cas non pour nous adorer le Seigneur. Donc, si nous comprenons, j'aime dire dans l'Ancien Testament, David louait Dieu parce qu'il vient d'être délivré. Louange née de l'expérience. La paix, mon Dieu, a volé l'église. À travers l'expérience David fait, David louait Dieu. À travers l'expérience Josaphat fait, Josaphat louait Dieu. Tant d'autres hommes de Dieu, à travers l'expérience qu'ils ont fait, ils ont loué Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, Paul fait un appel à chrétiens. Il dit, nous n'avons pas besoin de faire expérience pour nous louer Dieu. Parce qu'avec la venue de Jésus-Christ, la louange doit être automatique. Quand je me sens pour me tomber sur l'éternel, que me tomber sur l'éternel. Quand je me sens pour me dire Alléluia, que me dis Alléluia, parce qu'il y a en dame, le Saint-Esprit habite en dame. Est-ce que l'église a compris? Donc la louange devient ça la reconnaissance. La louange devient ça la dépendance du Saint-Esprit. La louange devient ça la transformation quotidienne de l'église. Il y a l'église qui va prendre le temps pour l'adorer. Il y a l'église qui va prendre le temps pour faire enseignement. Transformation n'est pas aussi facile. Parce que Dieu, Jésus-Christ va côté. Il dit peuple ça à adorer avec les vieux. Mais cœur pas louer vous. On va remettre comme ça pour nous. Donc bien aimé, lorsque le peuple de Dieu a adoré de façon sincère, lorsque le peuple de Dieu a adoré avec tout lui-même, nous parlons de la louange du puissant
que tout ça, les n'a pas adoré de façon sincère. La louange fait bagaille, nous pas espérer. Donc les peuples Israël là dans le désert, peuple là dans le chemin, la prend route pour arriver, qui côté dans destinée, qui côté destiné de c'était Canaan. Mais dernière embuscade, ils ont fait pour peuple Israël là, c'était Jéricho. Jéricho son muraille qui dresse, pas de personne qui a traversé. Et puis les bons dieux qui ont livré Jéricho à Josué, il a dit faire peuple au sacrificateur, faire tout ville là pendant 7 fois, et puis commencer à sauter. Donc, nous avons bien fait de la louange. Nous, la louange quand même craser les murailles. La louange descend les murailles. Ce n'est pas force humaine, ce n'est pas âme, mais l'obéissance de la foi dans la louange que Dieu a accordé la victoire. L'adoration et la louange délivraient David dans la grotte. Côté David caché, les messieurs viennent joindre David. David commence à louer. Bon Dieu mettait David dehors. Et David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Lorsqu'on isolé, lorsqu'on accablé, lorsqu'on n'a rien pour faire, cherchez refuge dans la louange. Cherchez refuge dans la louange. Et l'apôtre Paul qui va conseiller les chrétiens d'Éphèse, dans Actes des Apôtres chapitre 16, la Bible dit lorsque Paul et Silas se font mettre en prison, non seulement ils sont en prison, ils enchaînent, ils enchaînent les messieurs devant la prison, non seulement ils enchaînent les messieurs, ils ont mis devant, ils n'ont pas contre qui savent faire, les Paul et Silas gardés, ils ont été en prison, ils n'ont pas contre ça faire. Est-ce qu'ils ont prié? La Bible a dit qu'ils ont prié. Ils ont dit, messieurs, ils ont commencé à adorer le Seigneur. Messieurs, ils ont commencé à louer le Seigneur. Messieurs, ils ont commencé à battre mon Dieu en gloire. Et puis, maintenant, ils ont loué mon Dieu contre tremblement de terre. Contre tremblement de terre qui paraît. Et puis, c'est quoi, fortement prison. Et puis, chaque de tomber. Mon sorti, à soi déclaré. Pendant pour nous dire, louer. Nous déclarons un tremblement spirituel qui fait. Et tout le monde qui est dans l'église a démarré. Nous déclarons fortement libéré. Nous déclarons chaque de tomber à soi. Dans le nom de Jésus, nous déclarons pendant ma prêche là, laissez moi fortement mon église, moi déclarez fortement, laissez l'église à dit ça, déclarez fortement pour soi, que fortement pour soi, c'est quoi? Dis ça, que fortement pour soi, c'est, que fortement pour soi, c'est, pendant l'église à prouver, que fortement pour soi, c'est, déclarez fortement sur vous, déclarez, que ce soit pour la avec tout le monde, avec tout le monde, que fortement, c'est oui. Gloire, que fortement, c'est moi-même. Seigneur, que mon qui est en prison, la prison n'est pas seulement physique, mais la prison spirituelle, que mon qui a marché, c'est votre portée, que mon prison, nous déclarons fortement, c'est moi. Yes, dégage-vous. C'est la poussière de la prison, ou la catacombe de la prison, l'église de la catacombe, la catacombe de la prison, que Milayo, tu tombes au nom de Jésus. Tombez au nom de Jésus. Oh, alléluia. Gloire. Amen. Gloire à Jésus. Que mon Dieu touche l'église. Que mon Dieu secoue fortement. Que mon Dieu garde les dimensions 40 ans. Que mon Dieu garde les profondeurs 40 ans. Et le déclare 40 ans avec tout 40 ans. Pour que 40 ans fait appel à l'adoration. Pour que 40 ans fait appel à la louange. Que 40 ans différent. La sincérité dans la louange. Les Paul et Silas a loué, mais si on n'a pas fait ça avec fait, avec tout cœur, les fondements, c'est quoi? Paul et Silas sont entrés dans la case de mort. Tout le monde a cherché sauver pour lui, mais si on était là. Donc, nous avons des bagages que Dieu fait. Il faut qu'il fasse un scandale. Dans des bagages que Dieu fait, il faut l'autre monde quoi.
Il y a des bagages qu'on Dieu fait faire bonjour. C'est pour ça qu'on Dieu prend tant de dossiers là. Parce que ça, mon Dieu va faire faire mon témoignage. Si mon Dieu prend tant de dossiers là, c'est parce que dans les deux tout le monde, il faut qu'on la différent. Il faut que vous êtes de l'éternel. Que cela est venu. C'est de l'éternel. Que cela est venu. Que mon Dieu vous délivre parce que l'on garde des traces de délivrance. On parle pour Dieu là-dedans. L'on garde des chemins de délivrance. On parle pour Dieu là-dedans. Mais notre délivrance pas non. Il faut que l'on trace pour Dieu là-dedans. Si nous comprenons, il faut que l'on trace pour Dieu dans la délivrance. Il faut que l'on marque pour Dieu dans la délivrance. Il faut que l'on sauve pour Dieu dans la délivrance. Il faut que l'on dise pour Dieu dans la délivrance. Délivrance là, il faut attirer la conversion. Dans la délivrance là, il faut la repentance. Soit mon Dieu fait mal pour vous, pas que vous devez prendre, tout le monde d'explication. Dieu c'est sorti de Dieu. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Je me rappelle, je m'ai voyagé. Je suis allé en Asie, en Thaïlande. Et puis là, je me visa. Premier visa. Parce que je suis content. Je marche tout le monde, mes amis. Je suis une autorité, un prêtre. Je suis un travail pour l'informatique. Monsieur, tellement de belles promesses. Tout espoir, c'était sur le monde voyager. D'abord, monsieur font partie du document pour l'acheter un caille aux États-Unis. Et bien, monsieur vient acheter un caille là. Il dit, pasteur Cadet. Il a été frère Cadet. Ou bon chambre Cadet. Tu as envoyé l'église. Regardez ce que vous voulez louer, mon Dieu. Moi, qui t'aime louer, mon Dieu. Je vais parler en fonction d'expérience. Et puis là, il dit ça. Même si Père a besoin de minuit, je vais faire travail. Manger viande, fruits, boire du vin. Et puis là, je me visa en Thaïlande. Je me voyais dire ça, je me dire ça, je suis content. Nos amis me voyaient dire ça, je suis content. Mais quand on est là pour nous aller en Thaïlande, il faut que nous ayons un visa transit par les États-Unis. Première expérience, moi, ma fille forme. Et puis, moi, j'ai un visa, je cherche un visa transit. Les conciles là, ils posent une question. Les conciles là, posent une dernière question. Je réponds à une question, regardez. Il dit, messieurs, vous n'êtes pas qualifié seulement pour un visa de transit, mais vous avez un visa de 5 ans pour les États-Unis. L'église, par contre, il a sorti avant. Moi, c'est plus mon contact, moi, je suis sorti pourri. Pendant ma pourri, on me sépare devant. Il dit, je dis, bon, vous mettez mon micro. Non, j'ai pas là. Donc, tellement content, je déborde. Ma fait une stratégie. Ma fait une démarche. L'aime sorti en Asie pour m'a demandé un visa. Et puis l'Éternel même qui a quitté visa pour moi. Quand il y a mal retourné 10 ans, moi j'ai un visa américain, il y a nous avons quitté le frère par que ça menti. Donc comme si visa, Thaïlande n'a pas fait impact, mais visa États-Unis c'est un bagage qui est difficile, qui est impossible. Et puis mon pasteur qui dit, pasteur Kabé, je ne connais pas. Je ne peux pas reconnaître tout le monde dans l'équipe là. Si vous parlez d'argent, pour payer le ticket avion, moi quitter un email pour la paix à faire. Même tu nous répondez, parce qu'il y a des bagages, ce n'est pas poche ou pas faire. Il y a des bagages, ce n'est pas travail ou pas faire. Il y a des bagages, ce n'est pas connaissance ou pas faire. Il y a des bagages, c'est tant de louanges, mon Dieu va combiner et puis additionnel. Les différents font bagages pour eux. Si l'on a dit 1 plus 1 égale 2, Dieu va égaliser. Mon Dieu va dire qu'il y a des temps à travail. Il dit, je dis à ma moyenne de cela. Je dis à ma fond bagaille pour vous. Tu sais qu'à fond bagaille de dossier, pas qui me sauve devant mon Dieu, mais le cas devant mon dossier, le cas devant mon parole, le cas devant la barrière à mon Dieu. Mon Dieu encore. Je ne peux pas parler, mais mon Dieu là. Et puis là, on ouvre l'email là. Il dit, ma tête côté. Il a payé le ticket à vous. Le ticket a été $800 américains. Il a payé le ticket pour moi. La louange. Quel content. On veut la canne commencer à marcher l'autre gens. Les gars danser, tout le bagage réglé. Et puis, nous voyager, je dis, ma font jour aux États-Unis, nous font jour. Donc, la sincérité dans la louange.
M'entre, je ne pas rentrer même à ton dollar américain. Mais moun ça te payé pour moi, je connais son propre payé et puis chaque mois je paye avec intérêt. La personne a volé pour ça. C'est pas trop comme matin pour dans ces mois. Vous regardez pas moi, mon Dieu a checké, mon Dieu a évalué dans l'évaluation du premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre, le quatrième trimestre, nous a admis. Et puis il est fini. Commencer à faire ce travail dans l'État, à payer. Mais tu vois, j'ai aucun problème. Et puis pendant mon travail, l'Estin. Amen. Et puis nous faisons une révélation. Je dis, bon, nous n'avons pas prêté, non, je vais rentrer dans le calme. Il dit, non, je vais rentrer. Il y a des bagages depuis bon Dieu, montrez pas de moi. Il fait 15 minutes après, papa m'a mourir. Mon tête m'a payé, papa m'a mourir. C'est ça que je fait. Je suis dans la chambre, dans ma chérie. Je dis, Seigneur, c'est où tu m'as fait ça? Je ne vais pas voyager pour faire 100 000 euros. Il y a l'honnêteté dans la loi. Je dis, si c'est vous-même qui te fait ça pour moi, pour être défense. L'église, une semaine après, moi, je rencontre un Australien. Et puis, l'Australien, il dit, Pasteur Kader, je ne sais pas comment Haïti. Il dit, il faut un transfert pour vous. La paix, mon Dieu, a volé ça. Et puis, transfert à payer des cas. Comment on va louer pour Dieu là? Si pas vrai, nous ne pas louer, mais qui t'aime louer, qui t'aime dire, mon Dieu, merci. Lui, mettez dans le champ, moi, arrêtez là-dedans. Donc, c'est peut-être ça pour la sincérité, dans la louange. La sincérité, c'est là, m'a marché comme ça, malgré sa carrière, malgré ton père qui m'a fait à gauche, m'a fait à droite, et ça fait mon même quand c'est ça. Il parle au flot en dépense, père. Il parle au flot en dépense. Il parle au flot en dépense. Il va continuer de dire mon mère des voyons, mais à ça, tu perds tout soir. Tu perds tout soir. Mais on va pas donner à tu perds tout soir. Que mon Dieu va nous à la paix. Que mon Dieu va nous à la paix. Que mon Dieu va être missionnaire à la paix. Il parle au flot, ça dénonce. Oh. Amen. La mer, ça me joue, qui te montre le noir, qui te montre le l'église. C'est le bruit, c'est ça, dans les louanges. Amen, amen, amen. Amen. Il est. Mettez les doigts tous les jours. Amen. Il parle au flot. Flot. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Que mon Dieu touche l'église. Que mon Dieu touche l'église. Que mon Dieu restaure. Que mon Dieu touche. 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 Que mon Dieu marche dans ta main. Que mon Dieu marche à sa mon Dieu. Touchez. Que mon Dieu marche à toucher. Touchez mon Dieu. Que mon Dieu a touché. Que mon Dieu a senti mon Dieu. Oh, à tout terme. Qui est le Seigneur mon Dieu. À tout terme. Qui est tout mon Dieu. Merci. À tout terme. À tout terme. Oh. Oh, alléluia. Oh, ferme les yeux, ferme les yeux. Amen. Amen, 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 amen. Comment tu peux trouver le roi Jean-Pierre? 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 Comment tu peux trouver le roi on va terminer. Merci. Alléluia. Bien-aimés, frères et sœurs, quelle que soit la muraille qui se dresse contre toi, quelle que soit la grotte qui t'isole, quelle que soit la prison qui t'enchaîne, quelle que soit la porte qui ferme le mot à soi, ma bonne conseil, l'arrivée à voir le raconter mon protégez nous descendre de votre cabane. L'année n'est pas, dit père vous soit, dit père dans la maison, pendant rentrer la maladie.
Père vous soit. Tout matin, moi, Père vous soit. Tout mari, Père vous soit. Tout petit, moi, Père vous soit. Tout Père vous soit. Ne faites pas que mon Père vous soit. Les Jésus qui parlent ici, au pasteur. Père vous soit. Que les moments, c'est Père vous soit. Père vous soit, soyez. Tout le monde, Père vous soit. Cherchez mon petit Père vous soit. Père vous soit. Père vous soit. Situation comme cette femme. Père vous soit. Mon pasteur, Père vous soit. Père vous soit. Situation là. Père vous soit. Yo capable de moi. Père vous soit. Yo capable de moi. Père vous soit. Yo capable de message. Et puis si nous l'avons dit, tomber. Il a été bloqué dans tomber. Je ne peux pas tomber. Nous sommes dans le secret. Merci. Oui. À tout cœur, m'a servi et célébré mon Dieu. Mon silence. C'est bien ce qu'a tout dit amen. Faut dire non même à tout cœur. M'a célébré mon Dieu. Il y a un peu blanc et il a fait un balai à soya. Pendant m'a jeté. Et puis moi téléphone, moi j'ai un message. On m'a piraté contre moi. La demande de l'argent sinon. Dis madame, répondre, dis calendrier répondre. Il y a la paix de Dieu. Je dis tout le monde qui s'en vient, il connaît les bagages qu'il a fait. Et puis, mon nièce, moi, il dit, pas jamais écrit pour bâtir ma nièce. Moi, je dis, ça n'est pas vous-même. Ainsi, pour pas vous-même. Dans l'adoration, ainsi, pour pas vous-même. Ou quand regarder, j'ai mon adoré, mais pour développer ce style pas. Quand on chante même sous pas capable de lever, mais on dit, attendez. Quand on chante même sous pas capable de mot pour faire souper, on dit, attendez. Il y a des moments pas de temps pour aller chanter espération souper ou faire. Oh, au théâtre, il y a un mot seulement. Il y a un mot. Mbamando en papa. Seulement, il y a un mot. Bien-aimés frères et sœurs, la louange n'est pas un bruit. L'adoration n'est pas une routine. C'est une déclaration de foi, un acte de confiance, un cri qui touche le cœur de Dieu. Si les murailles de Jéricho sont tombées, si David a été protégé dans la grotte, si Paul et Silas ont été délivrés dans la prison, alors toi aussi, par ta louange, tu verras la main de Dieu renverser ceux qui te résistent. Par louange, je vais soyer. Moi, déclarer, après la main de Dieu, capable de et puis capable affronter ça qui résiste. Comprendre dans l'Ancien Testament, la louange était basée sur fait, sur expérience. Dans le Nouveau Testament, la louange, son mode de vie. C'est peut-être ça la beauté pour dire, commencez à entraîner depuis à soya. Bientôt, l'église va enlever. Père vous soit, que Dieu vous bénisse.